Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Olivier Georgin, directeur de l'agence Vous Financez de Cannes. Bonjour Olivier. Bonjour Marie, merci pour votre invitation. Oh bah non, merci pour votre réponse. On va se remercier pendant 3-4 minutes, ce sera terminé. Non, et puis surtout, la plupart du temps, alors je dis pas que c'est pas intéressant parce que je me sens souvent plus concernée par ceux qui ont des difficultés à décrocher un crédit. Mais c'est vrai que la plupart du temps, avec les courtiers, c'est ces thématiques-là qu'on aborde. Comment je fais quand je suis un peu sensible et que pas sûr que le banquier me suive. Mais là, en l'occurrence, vous venez avec une anecdote qui concerne des gens qui ont quand même acheté un bien à 10 millions d'euros. Et bien, même dans ces conditions-là, on a besoin d'un courtier. C'était votre message ce matin. Oui, tout à fait Marie. Alors là, il s'agit de clients américains puisqu'on est spécialisé à Cannes sur les non-résidents fiscaux. C'est-à-dire des clients qui achètent dans notre région et en particulier sur la baie de Cannes. Et là, on a financé une très très belle opération sur Cannes Croisette, que tout le monde connaît probablement, qui est une belle opération pour 10 millions d'euros. Et en fait, on a structuré l'opération avec nos clients américains pour optimiser leur opération. Alors on l'a fait de la manière suivante, on a constitué une société civile immobilière démembrée, puisque ce sont des clients d'une cinquantaine d'années sur la côte ouest, qui ont 3 enfants, et une première des problématiques... On redit Olivier ce que c'est que le démembrement. Attention, hein, c'est pas un film d'horreur, c'est que je mets de côté l'usage et de côté la propriété des murs en gros. Oui, vous avez raison. En clair, les parents gardent l'usufruit, c'est-à-dire l'usage du bien jusqu'à la fin de leur vie respective. Et ensuite, les enfants ont la nue propriété, ce qui fait que ça évite une problématique de droit de succession à terme, parce que vous comprenez qu'un bien à 10 millions d'euros suppose des droits de succession proches de 4 millions d'euros. Donc il y a déjà cette première problématique. Ça pique un peu quand même. Ça pique un peu, exactement, vous avez raison. Donc, dès l'origine, on conçoit en fait un montage d'opération qui optimise pour le client, c'est notre premier acte de conseil. On fait l'essai démembré, on intègre les 3 enfants de l'opération. C'est le premier point, c'est déjà qui va acheter, donc c'est la SCI. Le deuxième point, c'est qu'on va financer intégralement l'opération pour différentes raisons, parce que là, on va optimiser financièrement, fiscalement l'opération. Pourquoi ? Parce que on va avoir déjà un effet positif sur le paiement de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui est assez colossal sur un montant d'une telle opération, puisqu'on parle d'un impôt d'environ 1 million d'euros sur les 10 premières années. Donc, le fait de souscrire un passif... Au cumulé, Olivier, l'impôt à 1 million d'euros. Au cumulé. Pas chaque année pendant 10 ans, quand même. Exactement, c'est-à-dire à peu près 90 000 euros par an, un peu plus de 90 000 euros par an, et c'est un impôt progressif. Donc la grande question pour beaucoup de nos clients non résidents fiscaux, la France est connue pour sa fiscalité, et donc il faut dédramatiser tout ça, puis aussi donner les bons conseils aux clients de façon optimisée, parce que sinon beaucoup de clients n'achèteraient pas en France si on n'était pas capable de leur proposer des conseils de qualité. L'impôt IFI est une exception plutôt française, on va dire. Oui, et puis il y a l'impôt sur la fortune tout court qui pourrait bien revenir dans pas longtemps, alors. Écoutez, voilà, on va suivre ça avec beaucoup d'attention, mais il s'applique d'ores et déjà à l'immobilier, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas énormément de changement, effectivement. Donc ça, c'est la question. Pourquoi faire un financement à 10 millions d'euros, c'est-à-dire un financement intégral ? Eh bien, il y aura déjà un impact là-dessus. La deuxième chose, c'est que les Américains empruntent actuellement à peu près à 6% ou un petit peu plus aux États-Unis. Les niveaux de taux ne sont pas les mêmes qu'en France. On va prêter aux France, en l'espèce, on a prêté à 3,4% sur 20 ans, ce qui veut dire que vous avez un effet de levier très très important pour les clients américains, parce que, évidemment, la différence, ils vont pouvoir garder des liquidités. Au lieu d'injecter la totalité de leurs fonds, ils vont pouvoir lever du financement qui va travailler aux États-Unis aux alentours de 6-7% de rendement. Donc les placements rapportent 6-7% là-bas et le coût de leur crédit en France va être de 3,4%. Donc vous comprenez aisément l'effet de levier que ça engendre pour le client. Bah écoutez, franchement, Olivier, moi, vous m'avez convaincu. Alors convaincu, mais vous m'avez pas aidé. J'ai toujours pas les moyens d'acheter un bien à 10 millions. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand même de rappeler qu'effectivement, oui, bah la France, elle est peut-être pas parfaite pour la fiscalité. Je vous ai entendu, mais quand même, nos taux d'intérêt, quand bien même notre dette française, elle grimpe un peu sur les marchés, bah en réalité, nos taux d'intérêt, ils sont quand même sacrément plus alléchants que ceux de nos chers et tendres amis américains. Donc 3,5% de taux d'intérêt en France, finalement, c'est pas si grave. Et merci de l'avoir rappelé. Olivier Georgin, directeur de l'agence Vous Financez de Cannes. Et si, comme Olivier, vous avez un témoignage à nous apporter à l'antenne de BFM Business, ça tombe bien, on a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. C'est l'heure du débat tout de suite.